de la fac, là, c'était moi, super. Je vais aider plein de gens. Je vais travailler pour la C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que la parole de l'enfant n'est pas entendue. Là, on s'est déplacé là-bas. Avec toutes ces entrées, là-bas, on n'est pas cru, quoi. Des théories, pardonnez-moi du terme, mais foireuses, complètement foireuses. Les femmes l'été, qu'on nous flambait sur les bûchers. C'est cette perpétuation aussi. Ah oui, on a pas. Je crois que je t'ai déjà vu sur internet. Bonjour, alors moi c'est Maxime Monteau, je suis président et porte-parole de l'association Wanted Pédo que nous avons créée il y a 7 ans après avoir constaté qu'il y avait énormément de choses au niveau de la protection des enfants en France qui n'allaient pas. Par exemple, je vais citer nos chevaux de bataille. Il y a énormément d'enfants qui disparaissent en France. Il y a 1000 enfants par an qu'on ne retrouve pas. Il y a des corps enterrés sous X qui sont retrouvés chaque année. L'État n'arrive pas à nous dire combien il y a d'enfants et combien il y a d'adultes dans ces corps qui sont retrouvés chaque année. Il y a des sites pédophiles qui poussent comme des mauvais champignons. Et en creusant, on a vu qu'il y avait 4 millions de sites pédophiles dans le monde, d'après une source du FBI et de l'UNESCO. D'accord ? Et 11% de ces sites étaient hébergés sur des serveurs en France. Donc quand on nous dit qu'on ne peut rien faire pour lutter contre la pédophilie et que les sites sont en Russie ou je ne sais où, c'est pas vrai. La majorité des sites sont hébergés, 41% des sites pédophiles qui sont signalés aux autorités mondiales sont hébergés entre la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 41% de la pédopornographie est hébergée sur des serveurs dans 4 pays de l'Europe qui sont collés, limitrophes, et qui à eux seuls hébergent quasiment la moitié des contenus pédopornographiques sur Internet. Ensuite, on dénonce aussi les dérives de la justice, à savoir les classements sans suite qui tombent à tour de bras, malgré les preuves, malgré les révélations des enfants, malgré les certificats médicaux, malgré la prise de position de certains professionnels, médecins ou institutrices dans des écoles qui font des signalements. Tout ça est balayé d'un revers de la main et on dit qu'en fait, il n'y a pas assez d'éléments en justice pour prouver et donc le bénéfice entre guillemets, du doute, malgré les preuves, profite aux prédateurs. Donc on dénonce ça. Et puis, avec le temps, on a accompagné des dizaines et des dizaines de familles en France qui sont victimes d'inceste, de pédocriminalité, et qu'on voit à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un parcours du combattant où elles doivent batailler pendant 4, 5, des fois 8 ans pour faire entendre la voix de leurs enfants. Ils dépensent des milliers d'euros. Psychologiquement, c'est épuisant parce qu'ils sont toujours dans l'attente et dans l'ascenseur émotionnel avec la justice pour faire entendre la voix de leurs enfants. Et après, on dénonce aussi, c'est la particularité de l'association, c'est on dénonce l'existence de réseaux pédocriminels, d'accord ? Alors là-dedans, on peut dire tout et rien, mais j'invite les gens qui verront cette vidéo à vous rendre sur le site de l'association, wantedpedo.com officiel, et taper dans la barre taper dans les onglets du site, sur l'onglet réseau, et prenez le temps de lire ces réseaux en France et un petit peu en Europe qu'on a traités pour vous rendre compte de comment sont traitées ces affaires-là. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui ne sont pas confrontés à ce problème pensent que, en voyant les séries à la télé, que c'est un peu comme NCIS. Mon enfant est victime, la police va vite intervenir, on va placer l'agresseur et le violeur rapidement en garde à vue, on va le cuisiner, on va aller passer le luminol et saisir son matériel informatique. Non, ça c'est dans les films. La réalité des dossiers et des familles qui font appel à nous, c'est qu'en général, avant que le mec soit entendu, ça prend 6 mois. Il est prévenu par voie postale ou par téléphone qu'il va être auditionné, donc il fait le ménage chez lui. En général, il n'avoue pas, et c'est la parole de l'enfant contre celle de l'adulte, et c'est classé sans suite. Donc aujourd'hui, pourquoi on est devant le ministère de la Justice ? Pour porter la voix de ces enfants, tous ces enfants, soit qui ont disparu, soit qui sont mis en pâture sur ces sites pédophiles, ou ces enfants aussi avec qui on se bat avec leurs parents pour faire entendre leur voix, et qui ne sont pas crus par la justice. Il n'y a pas de brigade en France de grande envergure qui va par exemple lutter contre les sites pédophiles pour aller
faire des perquisitions chez les hébergeurs, remonter les informations pour pouvoir trouver qui a créé ce site, qui navigue dessus, qui publie, remonter les IP et aller arrêter des timbrés en fait, il n'y a pas d'autre mot, des psychopathes qui mettent en pâture et violent des enfants et mettent ça sur des sites au quotidien. C'est ça la réalité. Donc on est là devant le ministère de l'Injustice pour tout ça. Mais aussi aujourd'hui, il faut savoir que le 26 juin, c'est l'International Boy Love Day, qui est le jour où les pédophiles fêtent leur attirance pour les petits garçons. D'accord ? Il y a 3 fêtes comme ça dans l'année. Il y a le 25 avril qui est la Alice Day, c'est le jour où les pédophiles fêtent leur attirance pour les enfants des deux sexes, les garçons et les filles. Il y a le 21 juin, c'est une moyenne en général, mais c'est au solstice, et le solstice tombe aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le 26 juin, c'est l'International Boy Love Day, donc les pédophiles qui fêtent leur attirance pour les petits garçons. Et le 22 décembre, toujours au solstice, hein, plus ou moins, les dates changent chaque année, mais c'est là où ils fêtent leur attirance pour les petites filles. Voilà. Et ces fêtes existent depuis 25 ans. Ils ont des logos attitrés, ils vendent des bijoux, ils s'achètent des petits bracelets roses, blancs ou bleus pour le porter ce jour-là. Ils font brûler une petite bougie bleue, rose ou blanche selon la fête chez eux pour fêter ça. Il y a toute une symbolique autour de leur amour, vous voyez, pour les enfants. Voilà. Et sur les forums pédophiles qu'on surveille, qu'on a déjà fait remonter à la justice, à Pharos, etc., qui sont d'ailleurs légales aux yeux de l'État, comme le garçon.net que nous dénonçons depuis notre création, et site qui existe depuis 25 ans, est totalement légal aux yeux de l'État parce qu'en France, l'apologie de la pédophilie n'est pas condamnable. Voilà. Donc il y a un vide juridique, ce qui permet à ces sites comme La Garçonnière et le garçon.net, vous pouvez taper sur Internet, c'est totalement légal. Vous ne risquez rien, vous allez voir les bandes de zozo qu'il y a là-dessus, ce qu'ils disent, ils se donnent des conseils pour agresser les enfants, etc. Et ça, c'est légal aux yeux de l'État. Voilà. Donc il y a vraiment des manques. Il y a des manques sur les disparitions d'enfants, il y a des manques sur l'écoute des enfants, le traitement, comment ces affaires sont traitées là en justice, que ce soit l'inceste ou la pédocriminalité dans les écoles. Là, on a un papa qui est là de l'affaire de Montreuil. L'affaire de Montreuil, c'est quoi ? C'est une affaire qui dure depuis 5 ans, où un pédocriminel un mec travaille dans des écoles entre midi et 2 à la cantine et a réussi avec l'aide d'un intervenant de l'école lorsque l'intervenant amenait les enfants à la piscine, à venir sur la route et à dire aux enfants qu'est-ce qui ne veut pas aller à la piscine. Alors il y a toujours des enfants qui n'aiment pas le sport, on a tous eu des collègues à l'école qui n'aiment pas le sport, donc il y en a qui disaient moi je ne veux pas aller à la piscine, et il les amenait chez lui en face, au 2e étage, et il les agressait, il les filmait, etc. Les enfants, à la fin de l'année scolaire, ils sont partis chacun en vacances avec leurs parents, et là ils ont tous parlé au même moment, les 4 des enfants, parce qu'on imagine qu'il y en a potentiellement plus au vu du dossier qu'on a. Il y en a eu d'autres qui ont été chez ce mec-là, donc il y en a 4 qui ont eu le courage de parler. Les familles, ça fait 5 ans qu'ils attendent, ils n'ont toujours pas été entendus par le juge d'instruction. Leur avocat, bataille des pieds et des mains pour que des actes, donc des demandes de l'avocat soient prises en compte, des choses qui auraient dû être faites normalement et qui n'ont pas été prises en compte. L'avocat, il bataille là depuis presque 1 an pour demander des actes. La famille, dès le départ, tous les pères de famille ont été auditionnés, empreintes, photos, ADN, comme des criminels, parce que soi-disant le pédo aurait été menacé par eux, ce qui est totalement faux. Hein. Donc les familles ont été tapissées comme des criminels il y a déjà 5 ans pour leur mettre la pression, et au cas où il leur serait venu l'idée de faire justice eux-mêmes, hein, par exemple, c'est comme ça qu'on le décrit, qu'on le décrypte en tout cas, ces coups de pression qu'ils ont mis aux familles. Et bien 5 ans après ça, ce tapissage des familles, les familles sont encore là à attendre d'être enfin entendues par un juge d'instruction. Ben non, la justice veut rendre un non-lieu alors qu'un des 4 enfants a attrapé une MST, hein, d'accord ? Et que le pédo en question a été aussi traité pour un problème dentaire, mais qui traite aussi la MST. C'est un spectre large, le traitement qu'il a pris. Donc il y a plein de liens comme ça dans le dossier qui collent avec les témoignages des enfants, avec les preuves. Par exemple, le pédocriminel en question, quelques semaines après l'enquête, il a tout enlevé de chez lui, canapé, meubles, matelas, etc. pour enlever toute trace d'ADN chez lui parce que les policiers n'avaient pas fait de prélèvement ADN. Alors que c'était très facile, un prélèvement ADN, l'ADN d'un enfant est là, il est censé travailler à la cantine, c'est facile à prouver qu'est-ce que les enfants font chez vous, monsieur, d'accord ? Voilà, mais le souci, et j'ai pas peur de le dire, c'est que le maire de Montreuil, Patrice Bessac, est très proche de cette personne, et il distribue des tracts pour leur parti communiste, leur parti politique, le parti communiste,
devant les mairies de Montreuil et les écoles de Montreuil depuis des années. Donc on a écrit 3 articles là-dessus, c'est sur notre site. Et depuis, le maire de Montreuil ne nous a toujours pas attaqué en justice, alors que j'ai dit plusieurs fois qu'il défendait son ami qui a agressé des enfants dans les écoles et avec qui il distribue des tracts. Donc vous voyez un peu pourquoi on est là, parce qu'il y a les enfants dans notre pays ne sont pas entendus, les familles qui ont le courage de parler ont des pressions, payent des milliers d'euros en frais de justice, ça leur coûte psychologiquement du temps, de l'énergie, il y en a même qui tombent malades, parce que c'est lourd, hein, et les assos comme nous et les petits militants que nous sommes qui essayons de les aider, de les accompagner, et ben voilà, on n'a pas le droit de se poser où on veut, on n'a pas le droit de mettre des banderoles, on n'a pas le droit de mettre une guillotine qui est symbolique, vous voyez. Voilà, il ne faut pas que les gens ne soient au courant de tout ça. Voilà, c'est un sujet qui doit rester, l'omerta doit perdurer, le sujet doit continuer à rester caché, et nous on essaye depuis 7 ans de briser l'omerta, de dénoncer tout ça, et voilà. D'après votre action, est-ce que vous dénoncez en même temps la lenteur de la justice? Ah bah oui, complètement. On peut même plus parler de lenteur. Pour ironiser, en fait, la justice, c'est un escargot qui s'inscrit à une course de Formule 1. Donc en fait, on perd à tous les coups avec eux. Et les gens, ils ont confiance en la justice de leur pays tant qu'ils n'en sont pas confrontés. Dès qu'on est confronté à la justice de son pays, en tant que victime ou pas, hein, en fait, on a du mal à parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les assassins, les violeurs, les escrocs, les pédos, ceux qui font de l'évasion fiscale, ceux qui tapent dans la caisse, ont des peines dérisoires dans les palais de justice. Et vous qui avez couvert par exemple les manifestations de Gilets jaunes, vous avez pu voir ce qu'ils ont pris dans la tronche pour avoir chanté et dansé dans les rues. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est même plus la justice, au-delà d'être lente, c'est voulu, hein, c'est un rouage. En fait, la justice, c'est un vieil engrenage rouillé, d'accord, qui ne fonctionne plus, en tout cas qui fonctionne toujours dans un sens mais jamais dans l'autre. Défendre la veuve et l'orphelin, ça ne marche pas. Défendre le pauvre, ça ne marche pas. Défendre les victimes de viol ou d'agression sexuelle, ça ne marche pas. Par contre, dès qu'on est riche et qu'on commence à être pris dans les rouages judiciaires, je pense notamment au Balkany par exemple. Bon, Balkany a mal au dos, il sort de prison. Du jamais vu quoi. Et on le voit danser à la fête de la musique une semaine plus tard. Voilà la justice. Non mais je fais des parallèles un peu surtout, mais c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui on a le 2 poids 2 mesures. Et voilà, nous on essaye d'informer les gens pour qu'ils prennent conscience de ce qui est payé avec leur argent, parce que c'est notre argent. Les juges, quand ils rendent des décisions, sur leurs décisions de justice, il est tamponné au nom du peuple français. Décision rendue avec notre argent, il a travaillé avec notre argent, ils ont fait l'enquête avec notre argent. Alors la moindre des choses, c'est quand on n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils rendent, eh ben, c'est au moins de le dire. Voilà. Et d'accompagner ces familles qui sont abandonnées sur le bord de la route par les associations de protection de l'enfance, par le système judiciaire. Pour certains se font même enfoncer par les services sociaux à qui ils ont demandé de l'aide. Enfin, tout marche à l'envers et donc voilà, on essaye de briser l'omerta depuis 7 ans et de dénoncer tout ça en informant les gens. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site wantedpedo.officiel.com et sur notre mur vidéo Wanted Pedo, c'est 2 sites distincts. Et on a aussi une page Facebook, un Twitter et une chaîne YouTube Association Wanted Pedo où vous pourrez voir un peu en prenant le temps. Vous surchargez pas, vous prenez le temps au fur et à mesure des jours, mais de regarder le travail qu'on a déjà fait depuis 7 ans, ce qu'on a dénoncé, de regarder des vidéos, il y en a des plus ou moins longues, des rushs, etc. Et de regarder ce qui a été fait, surtout de lire. Parce qu'on peut vous donner des informations comme là j'essaye de le faire via les vidéos, mais après il y a en lisant, malheureusement on ne peut pas remplir le disque dur pour vous. Et pour comprendre, il faut lire, pour comprendre les rouages, où ça pêche et comment on peut changer les choses. Parce que c'est aussi ce qu'on essaye de faire. On essaye de donner des clés de compréhension aux gens, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer pourquoi on en est là, mais aussi d'essayer d'offrir des solutions de changement. Comme par exemple au Sénat, on a proposé en 2015 50 propositions de loi, de choses qui existent ailleurs qu'en France, dans d'autres pays, et qui ne sont pas appliquées en France et qui coûtent très peu d'argent et qui peuvent véritablement protéger les enfants, je pense notamment, pour éviter le tourisme sexuel, par exemple, dans les pays étrangers. Lorsqu'un Français est condamné dans son pays, qu'on y appose une mention sur son passeport. Que lorsqu'un douanier, comme un narcotrafiquant ou je ne sais quoi, qui va traverser les frontières, il voit, il a été condamné dans son pays pour viol sur des enfants, on lui refuse l'entrée, hors de question qu'il vienne violer les enfants de notre pays. C'est tout simple.
c'est un tampon sur un passeport. Alors, des juristes et des avocats à l'époque où on a proposé ça nous avaient dit mais non, c'est anticonstitutionnel, c'est une atteinte aux libertés, des droits fondamentaux, vous pouvez pas, on peut pas, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ils nous parlent d'un pass sanitaire pour tout le monde. Vous voyez ? Donc on voit bien que quand on veut, on peut changer les choses. C'est simplement, nous on a bien compris qu'il n'y a pas de volonté politique de changer tout ça. Il n'y a pas de volonté médiatique aussi, je parle des médias mainstream. La seule force, c'est les citoyens, c'est les familles qui sont victimes. C'est à nous d'alerter les gens avec nos histoires personnelles, avec les histoires, voilà. Et c'est comme ça que ça changera. Faut que nous, on sème des graines. Voilà, on n'a pas la prétention de changer les choses. On n'est pas des magiciens, on n'est pas législateurs, nous ne sommes pas des juges. On ne se prend pas pour des justiciers. On veut juste militer, informer les gens, on sème des graines. Il y en a qui germent de suite, il y en a qui germeront jamais, et il y en a qui germeront plus tard, un jour où ils seront confrontés à ça de plus ou moins près. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ponceau Laetitia, je suis avant tout mère d'une victime qui a 12 ans actuellement, qui est en placement inversé suite dénonciation de pédocriminalité depuis le 27 août 2017 dans la région de Besançon. En fait, j'ai dénoncé que ma fille a subi des attouchements sexuels et des viols, et en fait on m'a pas cru, et au lieu de respecter la parole de l'enfant et de m'aider à gérer le dossier, on m'a retiré mon enfant et on l'a rendu à son présumé agresseur. Non, la justice n'a pas reconnu, le conseil général a directement mis une étiquette sur moi-même de guerre parentale sans consulter l'école, sans consulter quand même le deuxième endroit de l'enfant. Après la maison, c'est l'école, rien n'a été fait comme dossier, mais j'ai directement été mise comme guerre contre le père et derrière, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, je demande à la justice déjà de me rendre mon enfant et d'exiger justice au nom de ma fille, au nom de toutes les victimes, que la parole des enfants soit respectée, que les parents protecteurs soient accompagnés, et aussi que toute personne qui puisse oser dénoncer des viols ou des attouchements sur leurs enfants, alors que c'est juste vraiment de la pathologie qui s'approprie leurs enfants, qu'on triple la peine pour ces gens-là et qu'on s'occupe réellement des victimes. J'ai fait toutes les démarches. Là, actuellement, je sors de cassation. Et le dossier de cassation, malgré les vices de forme et les vices de procédure, où le dossier est caduc, il a totalement été débouté en cassation. Et même le dossier de jurisprudence que j'avais créé en tant que présidente d'association sur un autre fléau qui est dans les placements abusifs, où les personnes issues de l'ASE sont directement considérées mauvais parents, a été débouté aussi. J'ai dû déménager suite à des intimidations, des menaces de mort et tout ce qui peut accompagner l'intimidation et la mise sous silence de parents protecteurs, hormis les internements et les prisons pour non-représentation d'enfants. Poser des cierges devant ma porte, vous avez vos pneus qui sont découpés, vous avez le pare-brise de votre voiture qui est cassé, il y a plein de dégâts matériels comme ça que vous subissez. Et on peut supposer des intrusions dans des appartements en vue de plusieurs dossiers, c'est qu'il manque des affaires dans nos domiciles. Je pense que ça fait partie du cercle des personnes qu'on dérange, parce que quand on prend les dossiers au niveau de l'Europe même, vous avez le même schéma opératoire qui est orchestré sur les parents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'avais une belle phrase que je plaisais bien. Je ne pense pas que ce soit un SDF avec les 5 € par jour qui gagne, qui puisse accéder à ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec la dissidence qui est très forte, qui ne nous aide pas à résoudre les dossiers, qu'on tente de nous comparer de complotistes, à nous faire parler d'élites ou de réseaux pédocriminels. Donc c'est pour ça de rebondir sur la réponse que est-ce que les réseaux existent ? Voilà, la réponse est croyez-vous qu'un SDS avec 5 € par jour puisse avoir quelque chose de choses horribles commises sur les enfants dans le monde. Il y a une association des pédos